Bonjour, c'est aujourd'hui avec un énorme plaisir, en ce jour solennel, que nous nous présentons devant la communauté sportive, particulièrement celle de la gymnastique, pour vous mettre au parfum des graves manquements au sein du comité national de promotion de la gymnastique, devenu fédération en 2017. Nous travaillons en collaboration avec l'association Nouveau Type de Gymnastes basée à Thiès, mais aussi avec le collectif des clubs pour la tenue de l'Assemblée générale. Ce live va ainsi se dérouler en 4 parties. Dans un premier temps, on va vous parler de l'AG de 2017 de la Fédération de gymnastique. Le second point va aborder la présentation de l'AG du 15 octobre 2022 à la Maison de la Douane. En troisième lieu, on va aborder la non-tenue de l'AG du 29 octobre suivi de points de presse. Et en dernier lieu, nous allons vous parler de l'organisation des championnats régionaux et nationaux par cette même Fédération sénégalaise de gymnastique. À présent, nous allons aborder le premier point. Après 34 ans de règne au niveau de la Fédération sénégalaise de gymnastique, la présidente sortante nous donne une motivation, la seule. J'accompagnais mes 3 frères du cyclisme au niveau de la Fédération de cyclisme, et c'est de là-bas qu'on m'a confié les rênes du comité national de promotion de la gymnastique devenu fédération en 2017. Ce constat nous montre que cette motivation n'est pas très fondée. Notons qu'au moment de l'AG de 2017, année où le comité est passé à la fédération, la présidente sortante avait supplié l'Assemblée de lui permettre de briguer son dernier mandat. Les jeunes gymnastes et entraîneurs étant contre cette proposition, le même jour, elle a menacé d'appeler la police et la gendarmerie pour chasser les jeunes non invités le lendemain. Ainsi, avec cette méthode, elle est passée présidente. De 2017 à 2020, pas d'activité majeure prétextant la pandémie de Covid-19. En 2021-2022, les autorités, avec les échéances devant nous, lui imposent l'organisation de l'AG le 15 octobre 2022. Dès lors, la non-tenue de l'AG du 29 octobre, la présidente sortante a essayé de fragiliser le comité ad hoc dont elle est elle-même membre, en ne répondant à aucune interpellation. Notons une absence totale de communication sur l'Assemblée générale. À la place de l'organisation de cette Assemblée générale imminente, elle nous a servi un programme de compétition à la surprise générale. D'abord, les championnats régionaux qui, normalement, doivent regrouper les 4 départements de Dakar. Malheureusement, c'est seulement un département de Dakar qui a compétit avec 3 clubs au maximum. Ça ne surprend pas cette situation, car cette même fédération a osé organiser en 2012 un championnat d'Afrique de l'Ouest avec 2 nations, le Sénégal et le Bénin en équipe visiteuse. 2 gymnastes du Bénin venus faire la découverte, l'initiation et constater les appareils, vérifier, parcourir les agrès du CNES de Thiès. Et on les a fait compétir. Dès lors, la perte du monopole de la formation se faisait sentir par le Sénégal. Notons avant cette période, avant cette compétition, le Sénégal, en collaboration avec la Fédération internationale de gym, a organisé l'ensemble des compétitions en Afrique.
Notons que ce sont des compétitions majeures d'Afrique. Aujourd'hui, à cause de cette mauvaise gestion, notre pays, le Sénégal, n'a plus l'influence, le rôle et la place que doit jouer avec l'appui de la Fédération internationale de gymnastique. Convoqué le 15 octobre 2022 à la Maison de la Douane, l'AG n'a pu se tenir car le DAGE du ministre des Sports affirme ne pas disposer de suffisamment de preuves et de justificatifs et dénonce les nombreux manquements et demande de donner des fiches dans la cour de la Maison de la Douane. Après avoir reçu plusieurs appels de l'autorité compétente, notamment le DAGE du ministre des Sports, les clubs et les représentants ont quitté les lieux après avoir été remboursés à hauteur de plus de 200 000 leurs frais de transport par le candidat à la présidence. Notons que cette somme n'a jusqu'à présent pas été remboursée par l'actuel bureau de la Fédération sénégalaise de gymnastique. De mandataires et de candidats en créant un comité ad hoc pour la suivi des activités dans 15 jours. L'Assemblée a été ainsi renvoyée au 29 octobre, date à laquelle l'ensemble des clubs du Sénégal se sont déplacés vers le lieu indiqué, la Maison de la Douane, et n'ont pu trouver d'interlocuteurs du côté de la Fédération et du côté du ministère. Très remontés contre cette attitude, les mandataires et représentants de clubs ont organisé sur place une réunion qui a abouti à un point de presse. Malgré l'échec visible dans l'organisation des championnats régionaux, la présidente intérimaire refuse d'organiser et de planifier l'AG, mais pense aux championnats nationaux qu'elle a tenus le mardi 27 décembre 2022 avec un niveau très médiocre qui atteste d'un manque notoire de sérieux dans la gymnastique sénégalaise. À la place normalement de 14 régions, c'est plus 2 régions, l'IGB de Saint-Louis et le club de Diourbel, qui se sont déplacés vers la Maison de la Douane, lieu de la compétition. Une compétition morose qui a subi le boycott total des dirigeants de clubs qui réclament de manière urgente l'organisation et la tenue de l'Assemblée générale de la Fédération de gymnastique. À la sortie de la compétition, normalement, les autorités compétentes doivent penser à ce modèle de gestion de cette fédération de gymnastique. Nous profitons de cette occasion pour lancer un vibrant appel à ces autorités dans le sens du renouvellement de ce bureau, parce que ce groupe a atteint leurs limites pour espérer l'avenir du Sénégal, nation de sport, un avenir radieux dans les grandes compétitions comme les Jeux olympiques de la jeunesse. Ainsi, on vous présente cette modeste contribution du président de l'AG du 29 octobre 2022 sous la franche collaboration du président de l'association de nouveaux types de gymnastique basée à Thiès. Merci de votre collaboration.